Je me pose la question si toi, ouais toi qui me regardes, si tu fais partie des gourmands. Des gourmands? Mets-le-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Oui, non? Ouais, oui, mets-le-moi. Bonjour mes chers Nutri-Conscients et bienvenue sur la chaîne L'équipe de Sandra où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma recette de crème, enfin de beurre plutôt, de beurre de coco. Le beurre de coco que l'on trouve dans le commerce est relativement cher. Et c'est tellement simple de le fabriquer, c'est tellement facile et tellement du coup moins cher de le fabriquer soi-même que je vous conseille de le fabriquer vous-même. Il suffira de vous munir d'un blender ou ça fonctionne aussi avec un robot. On peut l'utiliser donc en tartine, donc vous tartinez vos biscottes, votre pain et vous mettez votre confiture après dessus. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des gâteaux, pour faire des comment ça s'appelle, pour faire des financiers, des madeleines, des cakes, enfin bref, dans toutes vos pâtisseries. Vous pouvez l'utiliser aussi dans vos smoothies, ça donne un petit goût aussi assez exotique. On peut l'utiliser aussi dans les plats chauds, comme dans les soupes au potiron, c'est super bon. Vous pouvez l'utiliser aussi dans, avec du poulet, bon, des légumes, des cacahuètes, ça donne un petit côté exotique, c'est super sympa. Donc nous allons réaliser tout de suite cette recette. On va avoir besoin de noix de coco râpées. Alors ici il y a 150 grammes, hein, puisque là j'avais fait à peu près 100 grammes de noix de coco. Donc on va mettre 150 grammes dans le blender. Voilà, noix de coco. Ensuite, pour 100 grammes, j'avais mis à peu près une cuillère à dessert d'huile de coco. Donc, qui est figée maintenant puisque c'est plus l'été. Donc là, je vais mettre une cuillère et demie à dessert. Hop, bien bombé quand même. Voilà. On ferme, tout simple, hein. Et là, on va passer à la phase mixage. Il faudra bien prendre soin de laisser refroidir de temps à autre. Allez, on va le faire en 3, 4 ou 5 étapes maximum. Allez, c'est parti. Donc là, on fait une petite pause. On secoue bien tout ça. Bon, ça chauffe pas, on repart. Voilà. Et là, on va faire une petite pause. De 2 minutes. Vous avez vu que ça avait changé un petit peu déjà de texture. Vous voyez, là, je secoue. Si c'est dans un gros blender, vous raclez les côtés. Si c'est dans un robot, vous raclez les côtés. Allez, on revient dans une ou deux minutes notre mixage. Et voilà notre petite crème, notre petit beurre de coco que nous allons mettre dans un petit pot. Bon bah voilà, le beurre de coco ça ressemble à ça, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, vous pouvez le conserver donc dans vos placards. Moi je vous conseille de faire des petites doses comme ça, c'est sympa parce que si vous mangez un petit peu tout, vous l'utilisez pas forcément tous les jours. Si vous en utilisez tous les jours, évidemment, vous faites des plus grosses doses. Sur le web, on dit un petit peu de tout, que ça se conserve entre une semaine et 1 an dans le placard. Alors, bon,
Moi, celui-ci, il a une semaine. Il sent très très bon, il n'est pas du tout ranci, donc à mon avis ça se conserve un petit peu plus qu'une semaine. Un an, je ne sais pas, en tout cas il va être mangé bien, il va être consommé bien avant, ça c'est certain. Bon bah voilà, j'ai commencé à me faire des petites tartines, vous l'aurez compris, ça remplace le beurre. Vous mettez ce que vous voulez après dessus, de la confiture, de la compote, du miel, enfin bref, ce que vous voulez. Ça prend quelques heures pour figer comme ça, hein, donc on est quelques heures plus tard, évidemment. Vous pouvez, si vous voulez aussi, le sucrer un petit peu avec, par exemple, du xylitol. C'est pour remplacer le sucre, mais ça a un faible index glycémique. C'est de l'extrait d'écorce de bouleau. Alors là, ils ne sont pas sucrés, donc ça fonctionne très bien pour les recettes sucrées ou salées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube en pensant à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail la nouvelle vidéo de l'équipe de Sandra. Pensez aussi à vous abonner à mon Instagram. Chaque jour, je vous fais des petites stories sympatoches ou des recettes express. Et aussi sur mon Facebook du même nom, l'équipe de Sandra. Je vous dis à tout bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye!